Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon temps. Soyez les bienvenus. Comme vous voyez, me voilà de retour aujourd'hui avec une nouvelle leçon d'orthographe. Notre leçon est intitulée « Les homonymes ». On va voir les homonymes suivants « et », a, son, et enfin on a on. On a déjà vu les homonymes. Qui peut me dire la définition des homonymes? C'est bon? Alors, vous avez raison. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent d'une façon différente. Regardons par exemple « et ». Oui, ça se prononce de la même façon, mais il s'écrit d'une façon différente. Et le premier mot s'écrit avec ET, par contre le deuxième s'écrit avec EST. Et bien sûr, ils n'ont pas le même sens. Alors, ce que vous devez savoir, qu'il y en a plusieurs homonymes, mais aujourd'hui, on va voir juste ces homonymes, ok? Allons-y, si vous êtes prêts maintenant, on va commencer notre séance. Comme d'habitude, voici quelques exemples, vous devez les lire. Après, je vais poser des questions pour entamer votre compréhension. Alors, suivez avec moi, je vais lire. Ils sont heureux. Elle a pris son cartable. Elle est sérieuse. Il a acheté un chapeau et un pantalon. Il a raison. Il va à la pêche. Ils ont peur. On a faim. C'est bon, alors maintenant on va commencer juste par les deux premières phrases. On va voir deux par deux. C'est bon, maintenant essayons d'observer les mots qui sont en rouge. Sont et sont. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors la première des choses sont des homonymes, très bien. Et la deuxième des choses, quelle est la différence entre ces deux mots et quand on utilise sont avec T et quand on utilise sont sans T? Alors regardons la première phrase. Il, c'est un pronom personnel. Sont, c'est le verbe. Voilà, c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Exactement, il est conjugué au présent de l'indicatif. La deuxième phrase, elle a pris son cartable. Elle, c'est un pronom personnel. A pris, c'est le verbe prendre conjugué au passé composé. Son cartable. Alors regardons ici, son est placé devant quoi? La première des choses, devant un nom. Oui, très bien. Comment il est ce nom-là? C'est un nom masculin singulier. Alors, ça veut dire son, c'est un déterminant. Mais quel déterminant? Ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, ainsi de suite. Ce sont les déterminants possessifs. Alors ici, si on veut mettre cartable au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Elle a pris ses cartables. Si on a par exemple féminin, elle a pris, on ne peut pas dire elle a pris son robe. Elle a pris sa robe. Et si on a pluriel, on va utiliser c'est. Dans les deux cas, soit féminin, soit masculin, on utilise c'est. Par contre, masculin, on va utiliser son. Alors, c'est ça la différence entre ces deux mots-là. Son avec T, c'est un verbe. Et son sans T, c'est un déterminant. C'est bon? Alors, les deux phrases suivantes. Elle est sérieuse. Elle, c'est un pronom personnel. Et, c'est un verbe. Alors, quel verbe? C'est le même verbe qu'on a vu tout à l'heure. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier et aussi conjugué au présent de l'indicatif. On peut le trouver même comme auxiliaire dans les temps composés avec d'autres verbes. Alors, vous devez être un petit peu intelligent. Alors, elle est sérieuse. Il a acheté un chapeau et un pantalon. Alors, ici, est avec ET. C'est une conjonction de coordination qui nous relie deux mots, un chapeau et un pantalon. On a déjà vu les conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. C'est bon? Et ce que vous devez savoir, que ce sont des mots invariables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les changer, quoi que ce soit, les conditions. Alors, c'est ça la différence entre ces deux mots-là.
Alors, passons aux phrases suivantes. Il a raison. Il va à la pêche. Alors, a, c'est quel verbe? Bah, ça fait normal devant un pronom personnel. On a toujours besoin d'un verbe. On ne peut pas mettre ici une conjonction de coordination, ou bien une préposition, ou bien quelque chose d'autre. C'est bon? Alors, il a raison. C'est pour cela qu'on va utiliser le verbe avoir à la troisième personne du singulier, bien sûr conjugué au présent de l'indicatif. Et même, on peut le trouver comme auxiliaire dans les temps composés avec d'autres verbes. Par exemple, il a acheté. Alors ici, on va écrire a sans accent, parce qu'on a besoin d'auxiliaire avoir, et non pas d'une préposition. Par contre, regardons la deuxième phrase, il va à la pêche. Alors a avec accent, c'est une préposition, et elle est toujours invariable, qui s'est placée devant un complément. Alors, regardons maintenant les deux dernières phrases. Ils ont peur. On a peur. Alors, on avec T, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, conjugué au présent de l'indicatif, et aussi on peut le trouver dans les temps composés comme auxiliaire. Et le deuxième mot, on, c'est un pronom personnel sujet. On peut le remplacer par quoi à votre avis? Par quel pronom ici? On a faim. On peut dire aussi, il a faim. Elle a faim. Ou bien on peut même le remplacer par un nom propre, ainsi de suite. C'est bon? Alors, ce qui nous intéresse ici, que vous devez savoir, bien, vous devez être capable de différencier entre les homonymes, entre son et son, et, a, on. C'est bon? Alors, voilà maintenant ce que vous devez retenir. On a déjà vu ça tout à l'heure implicitement, mais c'est pas grave, on va le voir maintenant d'une façon bien détaillée pour que vous puissiez mieux mémoriser ça. Alors, c'est déjà facile. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis toujours là à votre disposition. Alors, regardons ici, on va voir en premier lieu la différence entre son et son. Son avec T, comme on a dit tout à l'heure, c'est un verbe. C'est le verbe exactement être à la troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Alors, je pense que vous n'avez pas des problèmes dans des choses comme ça. Alors, c'est déjà clair, le verbe être, il n'y en a pas de question. C'est bon? Ça veut dire, lorsque je vous donne une phrase, automatiquement, vous allez savoir est-ce qu'on a besoin ici d'un verbe ou bien d'un déterminant. Ça dépend du mot suivant ou bien du mot précédent. Alors, comme on a vu dans l'exemple, ils sont là. Donc, ça fait normal. Ici, on ne va pas mettre un déterminant. Alors, le deuxième son, déterminant possessif, on peut le mettre au pluriel. Il a pris son cartable, il a pris ses cartables. Et si on peut l'utiliser même au féminin. Ça veut dire quoi que ce soit féminin ou bien masculin, on va mettre C. Par contre, son, ça se place toujours devant un nom masculin singulier. Alors, passons au deuxième. Et. Alors, ici, avec EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il n'y en a pas de question ici. Ben, c'est clair. Il est là. C'est fait normal ici qu'on ne va pas utiliser une conjonction de coordination parce qu'on a besoin d'un verbe à côté d'un pronom personnel. Regardons le deuxième et. C'est une conjonction de coordination, il est invariable, c'est tout à fait normal. Toutes les conjonctions de coordination sont invariables. Comme on a dans l'exemple, prends ton chapeau et ton parasol. Alors ici, on ne va pas utiliser un verbe ou bien un auxiliaire, ok? Parce qu'on a juste besoin de relier les deux noms, le chapeau et parasol. C'est bon? Voilà, maintenant on va voir A sans accent et A avec accent. Alors, le premier A sans accent. Verbe avoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Il a de la chance. Par contre, le deuxième A avec accent, c'est une préposition invariable. On ne peut pas la changer, quoi que ce soit. Les conditions ici, comme les conjonctions de coordination qui sont invariables. Il va à la pêche. Et voilà, enfin, on a on et on. Alors, on, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Au présent de l'indicatif, il n'y en a pas de question ici. Ils ont de la chance. Alors ici, juste faute de frappe, il n'y a pas de S. Normalement, il y a S à côté du il parce que c'est la troisième personne du pluriel. C'est pas grave. Et le deuxième on, c'est un pronom personnel sujet.
on peut le remplacer par il, elle, ainsi de suite. Il va à la pêche, on peut dire aussi on va à la pêche. Et regardons, on l'utilise tous les jours oralement dans nos discours spontanément. Lorsque je dis on va faire ça, on va commencer, on va étudier, on va voir, ainsi de suite. C'est bon, on l'utilise tous les jours implicitement dans nos discours. Et voilà, maintenant, si vous avez tout compris, alors vous devez être capable de faire cet exercice sans aucune faute. Alors, barre le mot qui ne convient pas. La première phrase, on est comme tout le monde. Alors ici, ça veut dire que vous devez barrer le mot qui ne convient pas. Ça veut dire soit vous barrez en sans T ou bien en avec T et vous laissez le mot juste. La deuxième phrase, Marc et Chloé ont pris la route ce matin. La même chose. Sarah est satisfaite de son séjour. Il est arrivé en retard et il a demandé la permission. Il n'a pas de chance. Son pays est merveilleux. Alors c'est bon, ici c'est déjà clair et net. Vous devez barrer le mot qui ne convient pas et vous devez laisser le mot juste, ça veut dire le mot convenable dans chaque phrase. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou bien à me contacter. Sinon, vous pouvez travailler. Alors, je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention. On se voit la séance prochaine avec une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Au revoir.